appréhender. Donc j'ai appelé ça le printemps de la liberté, c'est le titre de la feuille que vous avez en face de vous. Pourquoi le printemps, pourquoi la liberté? Liberté, nous le savons, parce que nous avons été, esclavagisés, enfermés dans ce que un de mes maîtres, le professeur Ravandré appelait les premiers camps de concentration de l'histoire, à savoir ceux de Memphis et de Luxor, et que, bien entendu, nous étions réduits à l'état de chiffres, et nous avions perdu toute qualité nominale, c'est-à-dire nous avions perdu le nom que nous portions. Alors nous allons essayer de voir, à travers cette liberté, comment elle se déroule, sans pouvoir atteindre bien sûr les buts, mais comme la semaine prochaine c'est Pessah, et que être à table ce n'est pas couper les fils en quatre, mais d'abord et avant tout. Et comme je vous ai dit en introduction, c'est pas par hasard que vous êtes là, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres, parce que les autres vont continuer à perpétuer un certain nombre d'inepties concernant la Haggadah, c'est-à-dire ce que j'appelle l'ineptie, c'est surtout l'ineptie mathématique et arithmétique. Combien je mange, combien je coupe, combien je déguste, combien ceci, combien cela. Et comme disait mon maître Manitou, Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi, à force de cache-route, on a caché la route du véritable chemin qui devait être le nôtre. Alors, notre chemin, le soir de Pessah, ça s'appelle la Haggadah. La Haggadah, c'est raconter. C'est pas couper les cheveux en quatre, c'est raconter. Enseigner à nos enfants que nous fûmes esclaves et que nous aspirâmes à la rédemption d'être, et que dans cette aspiration d'être, eh bien, certains d'entre nous vont réaliser ce à quoi ils croient le plus, c'est-à-dire qu'un esclave, un objet de l'histoire, peut redevenir le sujet de son histoire. Redevenir le sujet de son histoire, c'est tout simplement, ou plutôt tout difficilement, être capable de décliner l'ensemble des verbes de la liberté à tous les temps et à tous les pronoms qui composent ces verbes, afin de faire mieux entendre ce qu'est gérer sa propre vie. Passer de l'état objet à l'état sujet. Pourquoi le printemps alors? Le printemps de la liberté. Le printemps parce que le printemps n'est pas l'été, me diriez-vous. Nous n'en aurions pas pensé moins que cela. Je vous l'accorde et je vous suis gré. Mais en tout état de cause, le printemps est une saison intermédiaire entre l'hiver et l'été. Je vous rappelle d'abord que l'hiver est nécessaire, car il y a dans l'hiver toute une raison d'être à la végétation, de pouvoir s'introspecter d'une certaine manière, de se renfermer dans une espèce d'arche de Noé, où, après avoir traversé toutes les velléités de l'existence, elles pourront germer de nouveau. Pour exemple, je vous donnerai le blé, qui par excellence est une graine qui pourrit dans l'intériorité du terroir avant de pouvoir germer et donner son épi qui deviendra l'épi d'or un jour, ainsi que nos auteurs l'ont compté. Vous me suivez? Mon français vous va? Vous ne l'affolez pas s'il faut vous habituer. On coupera. Et ma femme, c'est elle qui réagit, alors elle ne veut pas que je fasse des parenthèses. Mais bon, je n'arrive pas. Ah, je vais où mon cœur m'emmène. Et donc je disais le printemps, il est entre l'hiver et l'été. Donc l'hiver, c'est ce que nous avons expliqué, mais à la fin de l'hiver, bien avant que le printemps pointe son nez, pourtant nous fêtons ce que nous appelons Chag HaIlanot, Rosh Chodesh HaIlanot. Alors tout le monde dit, tout Bishvat, c'est la fête des fruits. Que nenni, mon ami, il n'en est guère question. Les fruits n'existent pas à tout Bishvat. Ils n'ont jamais existé, et je vous rassure tout de suite, ils n'existeront jamais. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, que vous répondre si ce n'est que Mère Nature, régie par l'ordre divin, décida que tout Bishvat
n'était que le moment où la sève allait naître dans la racine de l'arbre, pouvoir s'élever, se surélever, se transmettre en rameaux aux branches et branchioles de l'arbre, afin que cette sève, recélant toute la nutritivité de ce que l'arbre a besoin, puisse engendrer la feuille, la fleur, le bourgeon et le fruit. Mais le fruit n'est que l'étape finale. Rosh Hashanah, là, il la note, c'est quand la sève monte dans l'intériorité de l'arbre et que vous devez être capable, sentant et ressentant les flux et reflux de cette sève qui s'élève à tout jamais, qu'un jour, il y aura la feuille, et que s'il y a la feuille, alors viendra la fleur. C'est donc dans cette fin d'hiver-là, lorsque le seul arbre qui vient spécifier que nous sommes à l'époque de cela, Ze Etz Ashkedim, Ashkedia Porachat, l'amandier est en fleur. Je ne peux pas vous donner cours maintenant sur pourquoi les amandes, certaines, naissent douces et finissent amères, certaines commencent amères et finissent douces, c'est celle que nous connaissons. C'est une des grandes prophéties du prophète Yirmiyahu, Makel Shaked, on ne dit pas Sheked, on dit Shaked. D'ailleurs, le prénom féminin c'est Shaked et pas Sheked, Shaked. Et donc là-dessus, il y a une prophétie absolument extraordinaire qui vient juste vous faire entendre, comme ça, à l'unisson de quelques mots, vous dire que celle que nous dégustons dans toute sa douceur n'en fut pas moins dans sa tendre enfance une amande amère. Toutes les amandes douces que nous dégustons sont, après le bourgeonnement, des fruits amers, mais qui évolutivement deviennent doux. Ce qu'on veut nous apprendre à travers cela, bien entendu, c'est que le printemps est la saison médiane, la saison intermédiaire qui nous permet de transcender l'hiver vers ce que sera l'été. Si ceux qui étaient avec moi la première fois qu'on s'est rencontrés à Natania, c'est un dur labeur d'aller partout dans chaque ville parler, raconter, etc. Mais que voulez-vous, quand on est un survivant cardiaque, on n'a qu'un seul rôle, celui de dire merci à l'Éternel d'être vivant. Alors il y a, rappelez-vous, aussi dans la dimension identitaire, nous sommes des Israéliens, mais qui venons d'un monde qui était juif. Et nous aspirons à quoi? À l'être hébreu. Et Israël est le vecteur, l'élément médian, l'intermédiaire, par laquelle nous allons transcender la dimension de juif vers celle d'hébreu. Vous dire que lorsque nous sommes dans la période intermédiaire, vectorielle de l'existence humaine, les choses sont simples? Non. Voilà, alors c'est en deux mots le printemps de la liberté. Maintenant, commencez ce printemps de la liberté. L'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit « Ger iye zarecha be'eretz lo-lahem » Ils seront, tes descendants, étrangers sur une terre qui ne sera pas la leur pendant 400 ans. La réaction d'Abraham, qu'ai-je fait? Tu n'as rien fait. Mais tes descendants, eh bien, seront ceux que nous appellerons le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël. Ils devront naître, contrairement à tous les autres peuples de l'humanité, sur une terre qui n'est pas la leur. Et ce que nous allons découvrir, c'est pourquoi. Car lié intimement à cette naissance sur une terre qui n'est pas la nôtre, nous amène à devoir souffrir, à devoir être éprouvés. Pourquoi est-ce si important pour les autres peuples
de naître sur la terre qui est la leur, c'est-à-dire sur leur propre terroir, c'est parce qu'ils s'y retrouvent au niveau de la langue, de l'histoire, de la culture et bien entendu de la terre sur laquelle ils résident, car il y a une osmose pleine et entière entre ces 4 données qui définissent ce qu'est un peuple. Or, les enfants d'Israël arrivent en terre d'Égypte et le premier qui va rencontrer Pharaon, je ne compte pas Yosef qui est déjà sur place, le premier qui va rencontrer Pharaon, ne me demandez pas qui est-il, peut-être Ramsès II, peut-être tout en carton, on ne sait pas. C'est un des deux. Mais peu nous importe, c'est le régime pharaonique qui nous intéresse. Yaakov se présente devant Pharaon et il emploie une dialectique tout à fait particulière. Il lui dit, nous sommes venus en Égypte pour y résider temporairement. Lagour be'eretz Mitzrayim. L'erreur fondamentale des professeurs d'hébreu dans les ulpanim d'Eretz Israël a été d'enseigner aux jeunes et aux moins jeunes cette phrase que nous avons tous répétée, Roni, Efo Atagar, et vous deviez répondre, Anigar Be'eretz Israël. C'est une erreur fondamentale, une erreur étymologique, philologique, tout ce que vous voudrez. Pourquoi? Car c'était vous demander où est-ce que tu résides temporairement. Je réside temporairement en Eretz Israël. Pourquoi temporairement? Parce que le verbe lagour a pour racine guerre. Guerre, c'est être étranger. Lagour, c'est le verbe qui vient conjuguer la dimension temporaire et non définitive de l'homme dans son vécu. Lorsque vous voulez dire que vous habitez quelque part, Ani Yoshev Be'eretz Israël. Et fois Ata Yoshev, Ani Yoshev Be'eretz Israël. Pourquoi Ata Yoshev Be'eretz Israël? Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah. Où cette mitzvah, nous disent nos sages, est contre toutes les mitzvot de la Torah. Il ne fera aucune mitzvot, mais il fera celle-là. C'est comme s'il avait fait toutes les mitzvot. Comment s'appelle cette mitzvah? Mitzvat Ishuv Haaretz. Ishuv. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu, au XVIIIe siècle, a dit « Je n'ai que 2 mitzvot que je peux accomplir de tout mon corps. Et aujourd'hui, je ne peux en accomplir qu'une seule. » Lorsqu'il rentrait dans la soukha, il était tout entier Bekdushat, dans la sainteté de la soukha. Mais il y a une mitzvah qui est incommensurable et incomparable. C'est la mitzvah de Yishuv Haaretz. Être installé sur la terre d'Eretz Israël, c'est son corps, c'est son cœur, c'est sa raison, c'est son âme, c'est sa conscience. À tel point que le Midrash Yalkut Shimoni nous dira Divrei Bnei Israël be'eretz Israël, Divrei Torah. Les propos des enfants d'Israël sur la terre d'Israël sont considérés comme des propos de Torah. Rabbi Nachman de Braslav, très à la mode en ce moment, avait été venu en Eretz Israël faire une visite. Il a dit « Me voilà nu, sans un habit, sans une montre, sans même le sens de savoir quel jour sommes-nous et quelle date sommes-nous. Je n'en serai pas même éloigné de l'accomplissement de toutes les mitzvot, car je serai, moi, dans l'obligation de décider aujourd'hui, Yom Rishon, et à partir de là, de créer le roulement du Shabbat. Là-dessus, il y en a pour une soirée entière à vous donner des Aval Ishuv. Or, quand Yaakov se présente devant Pharaon, il dit Banu Lagour. Et il se rappelle cette terminologie, Yaakov. Il a déjà employé chez Laban 21 ans, quand il sort de chez Laban. Pas tellement parce qu'il voulait, hein. L'Éternel s'est mêlé un petit peu en le forçant à sortir. Vous savez, dès qu'on arrive en dehors des frontières d'Israël, on a une sacrée tendance à s'habituer malencontreusement aux bienfaits de la dimension exilique et diasporique.
Parce que vous vous rappelez, enfin, dans le premier cours que j'avais donné ici à Natania, j'avais expliqué comment Héran, l'autre fils d'Abraham, s'était installé à Haran, et puis il avait dit à ses parents, Terah, Abraham, etc., restez ici, c'est pas la peine d'aller en Canaan, parce que ici on peut tout avoir sans aucun problème. Alors c'est difficile. Or, déjà Yaakov, lorsqu'il était sorti de chez Laban, il avait rencontré Esav, et Esav lui dit, alors d'où tu viens? Il lui dit, Im Lavan Garti. Al-Tarchov, ne pense pas que j'ai vécu 21 ans là-bas et que j'ai oublié. Non, garde. Maintenant, le problème, c'est que dès que Yaakov meurt et les chefs des tribus disparaissent, eh bien, les enfants d'Israël, le texte de Shemot va nous dire que les enfants d'Israël, Yoshvim, Be'eretz Mitzrayim. La Shevet, c'est Be'eretz Israël. La Gour, c'est Bechutz La'aretz. Mais si on inverse, je suis venu de la Gour, Be'eretz Israël, Vela Shevet, Brooklyn, Paris, ou Trifouille des doigts de pied, je ne sais quelle autre sale ville du même genre, bien entendu que nous allons à contrario de l'essence de l'être qui doit se révéler du fait de notre naissance. Les enfants d'Israël sont installés Be'eretz Mitzrayim, et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez voir tout de suite un certain nombre de gens qui vont trouver que les Égyptiens, malgré tout ce qu'ils nous font, ne sont pas si mal que ça. Vous connaissez, on a l'habitude, nous on est des vieux singes à qui on n'apprend pas à faire la grimace. Ils vont trouver que les Égyptiens. Donc nous allons avoir dans une partie du peuple ce qu'on va appeler Idbolelut. Une autre partie va dire non, je ne peux pas accepter. Je résiste, je me rebelle. Alors ça va être Ibadlut. Moi, c'est Ibadlut, différenciation. Comme disait mon maître Rav Kook, nous ne sommes pas là, dans ce monde-ci, parce que nous voulons être séparés des nations, mais parce que nous voulons être différents des nations. Ma femme m'aime ou je l'aime pour ce qu'elle est, et non pas pour ce que je voudrais qu'elle soit. C'est-à-dire que je reconnais l'autre, l'amour que je lui porte pour ce qu'il est, et non pas pour les rêves ou les utopies ou les fantasmes que je mets sur lui. Mais dans la réalité que je touche, c'est pour cela que j'aime la personne. Il est possible ensuite, je dis à mes étudiants, qu'une fois que vous êtes mariés, nous allons grandir ensemble, nous allons changer ensemble, mais certainement pas le mari ou la femme peut dire « je le ferai » ou « je la ferai changer ». Bien entendu, nous aimons l'autre pour ce qu'il est. De la même manière, le peuple d'Israël doit être aimé pour ce qu'il est. Mais vous vous en rendez compte tous les jours aux actualités qu'on essaye de faire de lui pas exactement ce qu'il devrait être. Et certains d'entre nous, à l'échine fatiguée, acceptent de répondre malencontreusement aux exigences extérieures, et d'autres, eh bien, essayent de préserver au contraire leur identité profonde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier verset, pour ceux qui lisent en hébreu, dans le prophète Yirmiyahu, il y a marqué « Asher tziveti et avotechem beyom hotzi otam, mi eretz Mitzrayim mikur habarzel » ainsi que j'avais ordonné à vos pères, ici tziveti, c'est-à-dire que la promesse que j'ai dit à Abraham que j'allais vous faire descendre sur la terre d'Égypte, c'est une ordonnance, mais c'est une ordonnance aussi d'avoir promis de vous libérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de descente en exil définitive. C'est quelque chose de temporaire, qui a une nécessité particulière. Et dans chaque galoute, nous aurons à souffrir de ces difficultés-là et à essayer d'en tirer le pourquoi et le comment, bien entendu. Et encore une fois, dans chaque galoute, comme celle de Babylone qui sera la deuxième, comme celle qui a été la nôtre pendant 2000 ans, il faudra bien entendu continuellement être confronté à cette dualité entre être l'assimilé ou le différencié. Et bien entendu que nous savons qui devient quoi,
du fait de ses propres choix identitaires. Mais là, la phrase que dit Yirmiyahu, donc j'ai ordonné à tes pères, et je leur ai dit, je leur ai promis comme une ordonnance, que je vous sortirai d'Égypte, mi Eretz Mitzraïm, et le mot qu'emploie Yirmiyahu ici est important, mi Eretz Mitzraïm, mi Kour à Barzel. Barzel, c'est le fer. Kour, aujourd'hui en Israël, pardon. Aujourd'hui en Israël, le mot Kour est connu parce qu'il se réfère à cette grande usine à Dimona qui s'appelle Kour à Gareni, la centrale nucléaire. Alors Gareni c'est nucléaire, Kour centrale, ça ne nous donne pas l'essence du mot. Kour veut dire une espèce, comment traduire cela? Un Kour, c'est les hauts fourneaux capables d'élever les minéraux à une température très élevée, où grâce à cette température très élevée, on est capable d'extraire l'essentialité de ces minéraux-là, sans rentrer dans les détails, bien entendu, de cette science-là. Mais je vous ai sorti d'Égypte, mais cette Égypte, pour moi, s'appelle Kour à Barzel, c'est-à-dire celle qui est capable de d'élever à haute température le fer pour pouvoir le faire fondre et vous permettre à ce moment-là de vous écouler dans l'histoire qui va être la vôtre. Je vous rappelle que Mitzraïm est un nom tout à fait particulier. En français on dit l'Égypte, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mitzraïm, il y a 2 pays au monde qui sont étroits. Et donc les accouchements conséquents de l'étroitesse de ces pays, eh bien, sera toujours difficile. Mitzraïm, Tsar, Vetzarfat, Tsar. Ce sont les 2 seuls pays qui ont cette étroitesse qui empêche l'accouchement de la meilleure des manières possibles. Et donc, il dit ensuite, les morts, Shimon Bekoli, et Asite Motam. Shimon Bekoli, je vais vous sortir de l'Égypte, des méandres de cet exil, où les épreuves et les souffrances seront inhérentes à ce que vous aurez créé réellement, ce que vous aurez engendré par vos comportements, nous allons le voir. Il sera nécessaire, bien sûr, de naître dans cette Égypte, mais il y a plusieurs manières de naître dans les méandres de l'exil égyptien. L'échelle de Richter de la naissance en Égypte, elle va de 0 à 8. On peut naître à 7,5. Mais c'est au travers les crimes et les châtiments, les tremblements et je ne sais quoi d'autre. Alors il dit Shimrou Bekoli. Ve'asitem otam, et vous allez réaliser mes ordonnances. L'ishmoa, c'est la seule chose qui peut nous permettre de marcher en équilibre. Je l'ai dit, je le répète à chaque fois, 3 manières d'entendre en hébreu, les Azin, l'Akshev, l'Ishmoa. Depuis la naissance jusqu'à la mort, on ne dit pas Azen Israël, Akshev Israël, on dit Shema Israël. Du jour de la naissance au jour de la mort. L'Ishmoa, c'est l'oreille interne, c'est là où il y a le liquide du centre de gravité de l'équilibre. Et donc, lorsque je suis capable d'entendre à bon escient, je suis un être qui a trouvé son équilibre. La nécessité de cette sortie d'Égypte était nécessaire pour déjà, premier point, nous permettre de trouver l'équilibre de l'existence qui devrait être la nôtre. C'est-à-dire que nous allons accepter d'être les porteurs d'un projet qui s'appelle le projet divin. Le Maharal de Prague, juste après, le Maharal de Prague, c'est au XVIe siècle. On l'appelle Rabbi Yehuda Lev. Il est très connu parce qu'on lui a mis sur le dos l'histoire qu'il aurait créé une espèce de statue de glaise qui s'appelle le golem. Mais si vous allez à Prague aujourd'hui, vous verrez que les guides, Goy et pas Goy, tout le monde vous emmène visiter le cimetière de Prague et puis nombre d'autres offices dans Prague même qui rappellent bien entendu la personnalité de Rabbi Yehuda Lev. Il écrit comme ça. Au Midrash Sofartov, c'est un midrash qui a été écrit sur les Tehillim, écrit par David Ameller. Vayotzi etrem mikur habarzel, ce que nous avons dit, vous sortira de ces hauts fourneaux là. Que Shem she'azavi pochet yado venotel hazav,
de même que celui qui cherche l'or est quelquefois obligé d'élever à haute température la pierre, les minéraux pour pouvoir en tirer le filon d'or. Car Hotzi Akadosh Baruch Hu et Israël Mitzrayim. C'est ainsi que ça s'est passé. La question que vous et moi nous devons poser, est-ce que c'est ainsi que ça devait se passer? Je ne vous donne pas de réponse. La réalité, c'est que je vous ai sorti en pressant le livre pour pouvoir obtenir l'huile. Est-ce que c'est comme ça que je devais obtenir l'huile? A priori, c'est une question qui restera toujours posée. Et il dit, c'est comme cet animal qui doit mettre au monde, cette femelle qui doit mettre au monde, et on voit le berger mettre ses mains, mettre la main à la pâte pour aider l'enfant à naître, de même que la sage-femme. C'est justement parce qu'elle est femme et sage qu'elle est capable d'intervenir dans l'intramuros de la femme pour permettre à l'enfant d'être extrait, de pouvoir naître et devenir. Et quand je dis à mes élèves, même si aujourd'hui on a la péridurale, enfin en hébreu on appelle ça, enfin en anglais on appelle ça épidurale, alors vous n'avez pas souffert pour accoucher, vous inquiétez pas, après pour les faire grandir, ça reviendra. Et là il n'y aura pas l'épidurale. On n'a pas trouvé l'épidurale pour les faire grandir. Mais en tout état de cause, même cette raison-là n'est que conséquence de ce que nous, en tant qu'Adam et Chava, nous avons concocté. C'est-à-dire que lorsque l'injonction divine vient et nous dit « à la sueur de ton front tu gagneras ton pain, et dans la douleur tu accoucheras », c'est pas quelque chose qui est survenu comme cela par hasard. D'abord, il n'y a pas de hasard en hébreu, mais conséquent de ce que nous aurions pu faire ou ne pas faire. Et nous avons choisi de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Les conséquences sont les nôtres. Celle de gagner notre pain à la sueur de notre front et d'accoucher dans la douleur. Il dit ici, celui qui vient faire accoucher dans la douleur, il appelle le roé. Roé, c'est très important. Tous nos sages, tous nos ancêtres, nos patriarches sont des roés, sont des bergers. David Améler, notre roi premier, roé. Celui qui nous sort d'Égypte et nous mène jusqu'à l'entrée d'Eretz Israël, roé. Ça veut dire comment? Moshe. Mais si Dieu le choisit, c'est pas parce qu'il est berger, c'est parce que le fait d'être berger fait que lorsqu'une génisse s'enfuit, il court derrière elle pour la ramener au sein du troupeau. Et Dieu de dire, un homme capable de délaisser l'ensemble du troupeau pour une génisse qui s'est enfuie afin de la ramener au sein de la famille, cet homme sera le berger de mon peuple. Et ici, il y a dans Roé, celui qui prend en considération l'autre. Alors bien sûr qu'au moment où la sage-femme intervient, il n'y a rien de gai. La douleur est intense. Mais envers et contre tout, cette femme n'intervient que justement parce qu'elle est la roa de cette femme, c'est-à-dire la prochaine de cette femme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Être celui qui ressent l'autre. C'est certainement parce que Yocheved et Myriam ont dit qu'elles étaient les Meyaldot de Mitzrayim, elles avaient suffisamment d'amour pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça voulait dire tout simplement je ris de ta joie et je souffre de ta souffrance. C'est tout. Ça ne demande pas grand-chose d'aimer. On peut élaborer ensuite. Le béaba serait de dire je t'aime, ça veut dire je jouis de ta joie, je me réjouis de ta joie et je souffre de ta souffrance. C'est le béaba. Parce que si on ne souffre pas la souffrance de l'autre et on ne se réjouit pas de la joie de l'autre, il est impossible de conjuguer les verbes de l'amour dans la conjugaison de la première personne du pluriel. Nous voulons, nous aurons, nous aimons, nous satisferons. C'est à ce temps-là que ça se conjugue. Nous.
Et le Maharal dont nous a dit cela, mais ça vient nous faire penser à quelque chose. Regardez, si pour la plupart d'entre nous, nous sommes parents, nous ne sommes jamais vraiment inquiétés de voir nos enfants développer des maladies infantiles. Pourquoi tu t'es pas inquiété quand tes gosses ils ont eu des maladies infantiles? Tu t'es inquiété, mais on s'inquiète, maintenant ils sont malades. Mais on sait qu'ils vont avoir la varicelle. Et qu'est-ce que nous avons dans la conscience collective qui fait que nous sommes inquiets, mais acceptons, sachant que ce sont des étapes à passer? Qu'est-ce que cette étape signifie? Que l'enfant, grâce à sa maladie, ou quand vous l'envoyez à l'école, parce que ce matin-là, il doit être vacciné, même si 2 jours après, pendant 2 jours, il ne doit pas aller à l'école parce qu'il va avoir quelques fièvres, etc. Mais vous savez d'abord et avant tout que les maladies infantiles, comme les vaccins, sont là pour lui permettre de développer une immunité face à la maladie qui viendrait frapper de manière plus importante. Mais si nous comprenons que l'immunité existe au niveau physique, et si nous avons compris que de la même manière que les yeux noirs de grand-papa vont certainement se retrouver dans la descendance, et donc il existe au niveau de l'acide désoxyribonucléique, dans cette cartogénèse génétique, une transmission, quelle qu'elle soit, ça veut dire que non seulement les yeux noirs peuvent passer d'une génération à l'autre, et pas seulement. Pourquoi? C'est incroyable, vous l'avez vu, qu'est-ce qui ressemble à son grand-père? Vous voulez parler des yeux noirs? Non, 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 regardez-le. Les comportements, les mimiques, la gestuelle. C'est marrant, ça passe aussi dans les gènes. Il faut penser que nous sommes non seulement les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants physiques de nos parents, grands-parents, etc., mais que nous sommes également au niveau spirituel, psychologique, moral, éthique, porteurs du patrimoine ancestral qui est le nôtre. À tel point que la Mishnah nous enseigne: si tu vois un homme qui n'est pas miséricordieux, pose-toi la question de savoir s'il est vraiment descendant de Abraham Avinu. Quelqu'un de cruel, il est probable qu'il n'a rien à voir avec Abraham Avinu. Pourquoi? Car les enfants d'Israël sont baïchanim, rachmanim, begomle chassadim, ils sont miséricordieux, ils sont pudiques, ils sont remplis d'amour. Si quelqu'un est à contrario de cela, c'est ou l'homme Michelano, il n'est pas de chez nous, celui-là. Moi, de tout petit, bien qu'on n'ait pas tellement grandi dans un milieu qui se voulait absolument hébreu, mais on entendait depuis tout petit, il doit être de chez nous, celui-là. Il y avait quelque chose qui fait qu'on pouvait dire qu'il était de chez nous. Donc, il existe donc une immunité, c'est-à-dire que nous acceptons. Votre enfant doit avoir la varicelle, madame. Votre enfant doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la tuberculose. C'est normal, on ne peut pas vous accepter que vous refusiez cela. Et tout le monde dit, la majorité des êtres normalement constitués, dit, ben oui, c'est comme ça. Et le gosse, il rentre. Moi, le nôtre, il a fait la semaine dernière. Alors, il est resté le lendemain. Nethanel, il est resté à la maison. J'ai mal à la tête, j'ai machin. Bon, elle n'a pas fait un grand scandale. On te comprend, c'est normal, tu as reçu un vaccin. Vous comprenez? Zemekubal, allez-nous. Ça veut dire que nous acceptons cela. Parce que nous savons quels sont les engendrements positifs de cela. Et bien, de la même manière, en Égypte, nous allons acquérir un certain nombre d'immunités par rapport à l'événement de l'histoire qui sera le nôtre. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, c'est au XIIIe siècle. On est passé du XVIe au XIIIe siècle.
Au tout début, on était avec Yirmiyahu, alors c'était véritablement, il y a beaucoup plus longtemps, c'était 2500 ans. Et donc le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, lui qui quittera l'Espagne parce qu'il est un des personnages qui est obligé par le roi de Castille de combattre des combats de coq, on appelle ça les disputations contre les apostats, c'est-à-dire ces juifs qui se convertissent et qui viennent enseigner aux dominicains les méandres du Talmud pour pouvoir écraser le juif un peu plus. Ça s'appelle la disputation. Il y en aura deux, c'est importante, celle du Ramban en Espagne, après laquelle il devra s'enfuir en 1232, et puis celle de Rabbi Yechiel de Paris au XIIe siècle aussi, où là nous verrons 300 rabbins de France et d'Angleterre partir de la ville de Sens, où votre serviteur a donné une conférence en leur mémoire, dans la rue qui porte là le nom de rue des Juifs, à Sens, un trou perdu, Sens. D'ailleurs, j'ai bien compris pourquoi ils étaient partis de cette ville. Parce que toute leur vie ne pouvait avoir qu'un seul sens, c'était là-bas, et c'est celui de partir. Donc c'est vrai que quand on a habité ailleurs en France, on peut penser que ce n'est pas... on ne peut pas trouver son chemin, ou plutôt, si vous me permettez, on peut perdre son bon sens. C'est la chose que je voulais dire. Et donc le Rambam montant d'Israël, il est le premier jusqu'au des parenthèses d'histoire, mais qui sont hyper importantes, parce que sinon on passe à côté, on ne peut pas présenter des personnages comme ça. Il arrive en 1236 à Jérusalem, il est le premier à remettre en selle la communauté juive de Jérusalem, qui jusqu'à cette époque-là n'existait pas, puisqu'elle était Judenrein, c'est-à-dire les Juifs étaient interdits de présence dans l'intérieur intramuros de Jérusalem du fait du régime byzantin chrétien à la suite de l'Empire romain d'Orient, qui est une chrétienté orthodoxe qui commence là-bas. Et donc les Juifs sont interdits. Je vous rappelle, pour finir la parenthèse, que c'est la raison pour laquelle nombre d'entre nous avons péché par méconnaissance. En arrivant au Kotel, nous avons toujours demandé notre chemin en essayant de savoir où était le mur des lamentations. C'est une erreur fondamentale. Il s'appelle le mur ouest. Et il s'appelait mur des lamentations parce qu'un seul jour par an, les chrétiens nous autorisaient à rentrer dans Jérusalem. C'était le jour du 9 Av. Et à ce moment-là, les Juifs se précipitaient au mur pour s'y lamenter, alors que les chrétiens se bidonnaient de nous voir ainsi attachés à un monticule de pierre. Et ils ont appelé cela le mur des lamentations. Mais il s'appelle le mur ouest. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Ve'elokim Isa et Abraham. C'est un passage de la paracha de Vayera dans Sefer Bereshit pour la Kedat Yitzhak, ce qu'on appelle le sacrifice d'Yitzhak, mais là aussi il n'y a pas eu de sacrifice. Mais même le mot Kedah ne veut pas dire sacrifice, mais veut dire ligature. Et là il est écrit Ve'elokim Isa Abraham. Et cette phrase, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle a trait directement à l'épreuve et à la souffrance. Alors je ne veux pas appeler la souffrance souffrance, je veux appeler la souffrance épreuve pour cette raison-là. Ve'elokim Nisa et Abraham. L'Éternel éprouve Abraham. Maintenant, qui met à l'épreuve Abraham? Elohim. On aurait pu dire Ve'Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, Nisa et Abraham. Avant, il n'y a pas marqué Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est Mitat Arachamim, c'est l'émanation miséricordieuse. Si vous voulez, c'est le côté féminin. Alors que Elohim, c'est le côté masculin, c'est tout le droit, le devoir, la justice, etc. Ve'elokim Nisa, le verbe en hébreu, les nasot, éprouvé, a pour un signe Nes. Nes, c'est pas un miracle. Nes, c'est aussi le miracle. Mais Nes, en hébreu, c'est l'étendard. L'étendard élevé. C'est-à-dire, l'étendard élevé. L'étendard, ça s'élève à l'étendard. Ce qui veut dire que si le verbe est polysémique et qu'il veut dire être mis à l'épreuve et que dans sa racine il signifie l'étendard élevé, en conséquence, le maître devra enseigner à ses élèves qu'à chaque fois que vous acceptez de vous mesurer à l'épreuve, quelle qu'elle soit, vous en ressortirez grandi. Ve'elokim Nisa et Abraham. Tout ce que nous allons traverser en Égypte, et j'y viens tout de suite, je n'ai pas besoin de finir ce qu'il dit là, parce que là, le Rambam va nous dire, si vous voulez, vous vous mesurez à l'épreuve. Si vous ne le voulez pas, vous ne vous mesurez pas à l'épreuve.
Mais sachez une chose, que la personne qui se sera mesurée à l'épreuve, ce qu'on leur dit à l'armée, votre serviteur est officier d'armée, officier médical de l'armée israélienne, et nous avons eu des épreuves à passer. Moi, je suis arrivé de France, je connaissais strictement rien, à part les films de John Wayne et de Errol Flynn, je ne connaissais rien. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé au Liban, sous le feu des Syriens, etc. C'est pas évident. Il a fallu se mesurer à une réalité qu'on ne connaissait qu'au cinéma ou à la télévision. Eh bien, l'épreuve nous a permis de grandir. C'est-à-dire quoi, de grandir? De révéler en nous un certain nombre de choses dont nous n'avions pas conscience qu'elles existaient. Pas seulement la guerre. Toutes les épreuves de la vie permettent à l'individu, comme au collectif, de révéler un certain nombre d'éléments essentiels de son existence qui lui étaient complètement inconnus. Vous avez des gens qui, toute la vie, ont accepté d'être des objets de quelqu'un. Et puis un jour, du fait de l'épreuve, ils se rendent compte qu'ils ont en eux la force d'être les sujets de leur histoire. Vous vous rendez compte quelle révélation pour des gens qui ont vécu comme